Arnaud, tu as voulu t'arrêter sur une joueuse en particulier, Bah Elina oui, Svitolina. mais oui, Sébastien, c'est la fête des mères aujourd'hui. Donc, Elina Svitolina a été Tu n'as pas oublié, c'est bien. mais bien sûr, plus que récompensée, avec une magnifique victoire, une qualification en quart de finale. Elle rejoue très bien. Elina Svitolina, elle a le public derrière elle. Pourquoi? Allez savoir. Mais je trouve que c'est une belle histoire. Après avoir arrêté, elle a donné naissance à un enfant, elle revient, ça prend du temps, c'est pas facile. Elle gagne Strasbourg avant d'arriver, donc elle regagne des matchs. Alors, pas contre des adversaires forcément, encore une fois, très bien classés, mais il y a des victoires et de la confiance. Et là, elle arrive et elle les enchaîne avec ouais, cette impression qu'elle peut donner d'être en mission, là. Et c'est beau à voir, parce que bon, après, elle a toujours été battante, bagarreuse comme jamais, et on voit toute son opiniâtreté là ressortir, rejaillir. Ça a été dur, là, hein. La conclusion a été Ah compliquée oui, pour elle. voilà, oui. On va C'était pas trembler un peu, hein. facile. Ah, Elle tu a sentais. servi deux fois pour le match face à Ouais, mais Kasatkina. elle en a vécu plein des matchs comme ça, elle. Souvent, ça lui arrive parce que c'est pas une fille qui a un jeu avec des coups qui sont percutants, forcément. Donc, c'est c'est euh, c'est toujours dans la douleur. C'est toujours, et donc, beaucoup d'émotions, forcément. C'est toujours avec beaucoup de sueur, en fait. Et là, c'est ce qui s'est encore passé. Puis elle est encore en course et c'est génial. Et puis, voilà, il y avait évidemment Gaël Monfils dans les tribunes pour la soutenir et tout le public Ah ouais, qui maintenant la vraiment. suit aussi. Ah Ah, ben, ouais, c'est la dernière top. française en liste. C'est ça. En lice, pardon. Mais d'ailleurs, on peut Voilà, dire, c'était à toi de le dire. mon fils est en quart de finale. Voilà, ça c'est la blague, hein. Elle s'appelle, elle est mariée, ils sont Oui, mariés. bien sûr, bien sûr, bien Bon. sûr. Après, ce qui est rigolo, c'est avant de gagner Strasbourg, elle a remis le pied aussi à l'étrier à Saint-Malo sur un tournoi WTA 125 où elle avait atteint aussi les demi-finales. Donc voilà, la France lui réussit, mais bon, de l'avoir en quart de finale de Roland-Garros, c'est quand même une surprise. Ah bah, c'est une énorme surprise. Elle, elle, Bien elle sûr. pensait même pas passer deux tours. Elle espérait passer un tour, Elina Svitolina. Donc, oui, oui, c'est une très grosse surprise. C'est peut-être la belle histoire de ce Roland-Garros, hommes et femmes confondus. En tout cas, pour l'instant, je pense que ouais, c'est la feel-good story de cette quinzaine. Alors, en plus, il y a le côté Gaël Monfils qui très probablement l'aide à bien avoir le soutien du public, mais c'était pas mal déjà l'autre jour sur Simone Mathieu, mais là vraiment c'était Elina, le Lenglen a poussé comme si c'était une joueuse française, très clairement. Maintenant, je pense que bon, ça va être dur d'aller beaucoup plus loin pour elle, parce que il y a des clientes qui vont peut-être arriver. Elle a toujours quand même parfois cette faiblesse en deuxième balle aussi qui vraiment en fin de match là a été, oh là là, Hmm. c'était terrible par moment. Bon, la deuxième balle de Kasatkina est pas mal aussi. Ouais, elle est pas mal, ouais. Mais en l'occurrence, comme c'est Svitolina qui a servi deux fois pour le match, de toute façon, il y a eu quatre breaks hein, sur les quatre derniers jeux avant le tie-break du deuxième. Mais ouais, c'est chouette, c'est chouette, effectivement. Une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire, c'est très sympa. Et ce qui est fou, c'est que c'est sa première victoire face à une top 10 mondiale depuis Stuttgart en 2021. C'était Petra Kvitova à l'époque.